On va aller voir le tarot. Coucou les amis, je suis en préparation de tirage pour l'énergie de ce nouveau mardi. Nouveau mardi dit nouvelle semaine. Mais quelle est l'énergie à travailler pour cette semaine? On va aller voir les énergies de la semaine à venir. Comment allez-vous aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à faire partager là, ok. Donc ça on va mettre là. Et je vais prendre les archanges aussi. Hop, les archanges. Quel est le message ou les messages? Voilà, je pense qu'il y a 2, 3. Ok, il y en a 3, je les prends. Et on va aller chercher les petits messages qui vont compléter cette guidance. Ah, zut! Ça s'écrit dans la table. Là, il y en a trop qui sont tombés. Déjà, niveau de l'au-delà, il y a 2 messages. Ok. Le message d'Ho'oponopono. On va aller voir. Coucou Jean-Yves, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Comment s'est passée cette semaine? J'espère que tu as passé un bon week-end. La pleine conscience, on va aller voir le message pour cette semaine. Quel est le message de cette semaine? Hop. On va aller voir les énergies cosmiques. Quel est le message pour cette semaine? Ok. Et le message de la lune. Qu'est-ce qu'est l'énergie lunaire à travailler? Des fois, ça prend un peu de temps. Hop. Voilà, les messages sont tombés. J'étais en vacances 15 jours et j'ai repris hier matin. Bah ça, c'est cool, franchement. Ça fait du bien les vacances. T'as bien raison. Donc, on va commencer aujourd'hui, donc mardi, pour cette nouvelle guidance des nouvelles énergies à venir. Donc, le tarot puissance et sagesse d'Ho'oponopono nous dit « Je suis créateur à 100%. » D'accord? C'est une magnifique carte. Bleu, j'adore le bleu, qui te dit que tu es créateur à 100%. Ça, c'est une chose essentielle et primordiale à prendre en conscience. Ce n'est pas la faute de l'autre si tu n'y arrives pas. C'est la tienne. Parce que tu donnes ton pouvoir aux autres alors que tu es créateur à 100% de ce qui t'arrive. Je t'expliquerai un peu plus après. Alors, le petit message. Voyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça, c'est Gandhi qui dit ça. Tout ce qui nous arrive dans notre vie est de notre responsabilité. Ce qui veut dire que tout ce qui apparaît à nos 5 sens est notre création. Le monde qui nous environne est notre création. En conséquence, dès que quelque chose nous déplaît à l'extérieur de nous, nous avons la responsabilité de guérir en nous les mémoires qui ont été créées par cette situation. Ce qui est à l'extérieur de nous n'est qu'en fait que la projection d'une pensée, d'une croyance, d'une mémoire qui est en nous. Si nous prenons la responsabilité de tout ce qui nous arrive, alors nous abandonnons notre propre victime. On arrête d'être dans le rôle de victime, c'est à cause de, c'est la faute de, c'est parce que le gouvernement il fait pas, c'est parce que moi j'ai pas ça, on m'aide pas, stop. Arrêtez d'être dans le rôle de victime, d'accord, et prenez les responsabilités qui vous entourent. Si vous êtes entouré de personnes négatives, vous ne pouvez amener à vous que des situations et des choses négatives. Donc, ça vient de notre responsabilité personnelle de prendre soin de notre environnement et de nous-mêmes. C'est pas la responsabilité des autres, c'est la nôtre. Mais c'est plus facile de prendre la fuite que de prendre ses responsabilités. Donc, on se décharge facilement, sans réfléchir sur les autres. C'est pas bon. Ça, c'est le mental qui parle.
C'est pas le soi. Et pour que le soi soit aligné, eh ben, il faut prendre ses responsabilités. Avec Ho'oponopono, on reconnaît qu'il n'y a plus de victimes, pas plus qu'il y a de coupables, mais que chacun est créateur de sa propre vie. Jusqu'à maintenant, nous avons vécu dans l'idée que le coupable est à l'extérieur. Dès que quelque chose est désagréable apparaît dans notre vie, nous cherchons un coupable à l'extérieur de nous. Nous avons appris à nous considérer comme victimes et à admettre que le danger vient toujours de l'extérieur. En fait, dès qu'un coupable est désigné, nous lui donnons en réalité notre propre pouvoir. Nous avons trouvé confortable jusque-là de nous décharger de nos responsabilités pour les donner à autrui, sans nous rendre compte qu'ainsi, nous lui avons donné tout pouvoir sur nous. Avec Ho'oponopono, tout s'inverse, car nous comprenons que nous sommes créateurs à 100% de notre réalité physique. Cette réalité physique est tout simplement une création de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions, car tout est à l'intérieur de soi et rien n'est à l'extérieur. Cette notion de responsabilité à 100% est fondamentale quand elle permet d'entrer véritablement dans le processus d'Ho'oponopono. Si vous avez tiré cette carte, vous considérez que vous êtes créateur de votre réalité et vous récupérez votre pouvoir. Ce n'est pas plus la faute d'un autre qui est à l'extérieur de vous. Les autres sont intervenus dans votre vie dans le seul but de vous indiquer ce qu'il y a à changer et à améliorer en vous. En aucun cas, ils ne sont responsables. Vous êtes le seul responsable de ce qui arrive dans votre vie. De tout. C'est faisant, vous pouvez dire « Je ne suis plus une pauvre victime. Je suis l'artisan de ma vie. Je suis et je vais changer ce qui au fond de moi a créé ce problème dans ma vie. » C'est alors que vous cessez de porter tout jugement sur les autres pour aller voir à l'intérieur de vous ce qui a créé cela pour le changer. Peu à peu, vous récupérez ainsi, en conscience, votre pouvoir créateur. Coucou Patrice. Donc franchement, c'est une carte là qui est juste primordiale. Arrêtez d'être dans ce triangle de Cartman entre victime, sauveur, bourreau. Prenez enfin vos responsabilités, votre bienveillance et votre plein pouvoir, réellement. Hein. Parce que c'est vrai, on a trop tendance à dire « c'est à cause de mes anciennes relations que j'y arrive pas ». C'est parce que l'autre elle a été méchante ou lui il a été méchant avec moi que j'ai pas réussi. Alors, je dis pas que c'est pas une situation qui t'a effectivement plongé dans le résultat que tu es là actuellement. D'accord? Mais ce n'est pas la faute de cette personne-là ou de la situation qui s'est passée. D'accord? C'est ta propre faute. Parce que peut-être il n'y a pas eu de communication, tu as préféré prendre la fuite. Peut-être parce que y a eu des choses où il fallait écouter et que tu n'as pas voulu écouter parce que pour toi c'était pas concevable, c'est pas comme ça. Et il y a un moment, il faut pouvoir s'écouter. Donc comprendre et prendre ses responsabilités. Que oui, on est créateur à 100% de notre vie. J'ai vécu des situations très compliquées à vivre parce que j'ai personnellement décidé de côtoyer ces personnes. C'est pas de la faute de la personne parce qu'elle est méchante. C'est moi. J'ai eu des situations alertes qui auraient dû me faire réagir au moment où. Et j'ai pas pris cette décision de me reculer de ces personnes-là parce que c'était la famille. Parce que c'est des personnes pour moi qui sont chères à mon cœur. Et que pour moi la famille c'est plus fort que tout. Donc je suis têtue. Mais en fait à ce moment-là, c'est de ma responsabilité d'avoir fait re-rentrer ces personnes. De les avoir pardonnées. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pardonné ces gens-là. Mais par contre, je leur pardonne leur faux pas. Je leur pardonne leur fait d'être intérieurement, mais complètement dans le brouillard total. Ils savent pas où ils vont, mais ils y vont tête baissée et ils ont des comportements juste, ça se fait pas. Je leur pardonne de m'avoir fait du mal. Je me pardonne aussi de les avoir refait rentrer dans ma vie. Mais il y a un moment, c'est de ma responsabilité. C'est pas la faute de la tierce personne, de l'ami, de la famille, ou de... chaque personne est comme il est. Maintenant, c'est à nous de choisir notre environnement et avec qui co-créer quelque chose. D'accord? Donc, tu es responsable.
de tes choix, de tes actes, de tes paroles, de tes actions. Tu veux des choses, certes, mais si tu ne te mets pas en action et que tu attends toujours des gens qui t'amènent ce que tu as besoin, bah c'est pareil, tu n'es pas créateur. Et ta force créatrice, elle vient de toi par ton action, ton comportement et ta façon d'être. Vraiment. Donc après, le tarot de la transformation, comme par hasard, l'échec. L'échec, et tu es responsable et créateur à 100%. Donc c'est la carte 41. Quand c'est le matin, c'est le matin. Quand c'est le soir, c'est le soir. Il n'est pas question de choix. Abandonnez la volonté de choisir et vous êtes libre partout. La liberté ne peut exister que dans l'absence de choix. Ainsi, quand vous êtes jeune, c'est magnifique. Quand vous êtes enfant, c'est magique. Quand vous êtes âgé, c'est magnifique. Et quand vous mourrez, c'est magnifique aussi. Parce que vous n'êtes jamais séparés du tout. Vous n'êtes simplement qu'une vague de l'océan. Si une vague de l'océan commençait à se croire indépendante, les problèmes surgiraient. Mais une vague ne se considère jamais comme séparée de l'océan. Et donc, quelle que soit la direction dans laquelle l'océan l'entraîne, elle l'accompagne dans cette direction de plein gré, dansante et joyeuse. Pareil. D'accord. Abandonner les choix. Alors, pourtant, la vie est faite de choix, parce que c'est par tes choix que tu amèneras ce que tu auras, d'accord? Mais par contre, effectivement, lâche prise. L'échec, on arrive à l'échec quand on veut tout contrôler. Que ça soit des amis, que ça soit tierce personne ou tierce situation. Quand tu es toujours dans le contrôle, et bah, généralement, tu vis un échec parce que tu n'as... Enfin, la situation que tu voulais ou autre n'arrive pas. Donc pour toi, c'est un échec. Mais lâche prise sur les situations et les personnes. Si une personne est méchante avec toi, dis-toi que c'est pas envers toi qu'elle est méchante. Cette personne-là, elle se sent pas bien au fond d'elle. Du coup, elle réagit en tant qu'être humain, sensible. Je reviens 2 minutes. Hop. Me revoilà. Donc cet être, elle réagit en tant qu'être sensible d'émotion, d'accord, qui vit une situation, qui lui rappelle une situation et du coup qui lui crée une peur, d'accord. C'est comme quelqu'un qui veut être en couple, d'accord, où il est avec une personne où tout se passe bien et du jour au lendemain, et ça c'est plus souvent chez les hommes, en parlant avec beaucoup de femmes, je vois beaucoup ce problème où certaines personnes sont dans l'interrogation en disant mais Elodie, je comprends pas, enfin tout allait bien, on se prenait pas la tête, enfin c'était bien, et du jour au lendemain, enfin il y a blocage, il y a fuite, il y a quelque chose qui se passe qui fait que bah il n'y a plus quelque chose qui va bien. Donc bah là, il faut juste comprendre que bah par moment, on a tous cette blessure d'abandon qu'on a vécue en fait tous bah, différemment ou des fois très très presque pareil, hein. Mais cette blessure d'abandon, quand tu as le besoin d'avoir quelqu'un pour exister, tu as peur quand tu es avec une personne que tu rencontres et que tout se passe bien. Et qu'avant tu connaissais une relation qui était tout le temps dans le conflit, tout le temps dans les reproches, tout le temps dans tout ça, et que là tu vis quelque chose de simple, fluide, et qui est juste parce qu'il faut que tu vives en couple, hein, parce que si c'est pour se prendre la tête, vaut mieux être seul. Tu te prends moins la tête en étant tout seul que en couple. Si tu désires être en couple, c'est que tu désires créer quelque chose avec une personne. Et avec cette personne unique et celle-là, et bah, tu vas faire de grandes choses. Et quand ça se passe bien, bon bah généralement, on prend vite la fuite. Voilà. Donc, arrêtez avec l'échec. Arrêtez d'avoir des peurs. Arrêtez de vous focaliser sur le négatif et sur les énergies basses de ce que vous avez vécu. Voyez que chaque être est différent et que chacun, on est de toute façon sur notre chemin d'apprentissage propre à soi. Le mien, c'est le mien, je l'ai commencé très tôt. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus âgées,
qui commencent seulement ce travail-là, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a chacun notre cheminement et c'est chacun notre histoire, de prendre en conscience qu'effectivement il y a des choses qu'on doit changer, parce que des bébés, on nous a mis des processus, on nous a mis des façons de faire, des religions, des observations qui n'étaient pas les nôtres, d'accord? Et ça, il faut pouvoir les déprogrammer, arrêter le négatif et les reprogrammer en quelque chose de plus bienveillant envers vous-même et envers les autres, d'accord? J'ai pris tarot de l'âme. Ouais. Et l'âme, cette semaine, elle va vous faire travailler sur plusieurs choses. Sur le prisonnier, je me libère de l'enfermement. Donc de toutes les situations passées qui vous fait peut-être vous sentir lourd, sans but, vous savez pas quoi faire, vous êtes en plein questionnement quoi. Et ça ressasse et ça ressasse et ça ressasse et là faut vous en libérer. On va aller sur l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Je suis ici pour l'amour, pour transmettre l'amour, pour vivre l'amour, pour être en joie tous les jours. Je suis là pour m'amuser, je suis là pour créer. Je suis une belle âme vivante. Je ne suis pas quelque chose à traîner les pieds. Je ne suis pas quelque chose de robotisé. Je ne suis pas quelque chose qui s'oublie personnellement pour une chose extérieure. Je ne suis pas ça. Du coup, il va falloir prendre conscience. Aussi, le rejet, je trouve ma valeur. Beaucoup de personnes, par rapport à ce qu'on a vécu, on se dévalorise énormément. Et il faut arrêter. Moi, j'ai connu plein de personnes qui se dévalorisent, du coup, qui ont des comportements, mais complètement désaxés, qui franchement, des fois, m'ont même choquée. Et du coup, m'ont fait réagir, parce que ces personnes-là, en fait, je me suis dit, mais, oh, stop. Enfin, c'est une personne à la base qui est adorable, avec qui on peut communiquer, c'est simple. Et là, en fait, cette personne-là, elle me montre de l'arrogance, elle me montre du mépris, elle me montre du rejet, elle se croit même supérieure à moi, elle veut m'imposer ses choix. Mais je prends conscience de ma valeur. Arrêtez de vous dévaloriser. Et du coup, vous verrez que la communication redeviendra plus simple, sérieusement. Plus vous vous dévalorisez, plus vous allez dans des comportements qui ne vous ressemblent pas, qui ne vous conviennent pas, et du coup qui créent des situations, mais extrêmement en fait compliquées à porter sur les épaules. Parce que du coup, on se sent rejeté, on se sent seul, on se sent pas aimé à sa juste valeur, alors que vous l'êtes. Vous l'êtes, mais des fois vous ne l'entendez pas et vous rejetez les gens qui vous aiment, qui vous le montrent, qui vous le disent. Et qui essaye de vous faire voir votre propre valeur qui est juste magnifique, mais voilà. Et la quatrième, c'est le foyer. Le foyer, c'est je construis ma maison du bonheur. Ça, c'est clair, d'accord? Donc on va aller voir vite ces petites cartes, ce qu'elles ont à nous dire. Donc on a la 31. Je me libère de l'enfermement. C'est celle-là. En ce moment, je suis prisonnier de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermé dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer. Mais celui-ci me fait peur. Mais n'ayez pas peur. Franchement. Ok, des fois ça fait mal et ça fait pleurer de reconnaître ses responsabilités. Mais ça soulage d'un poids tel que franchement... Après, on voit qu'on en a fait une montagne, mais qu'en fait, c'est tellement libérateur, c'est tellement... ça nous apaise au fond, que c'est magique. Donc désormais, je peux commencer une routine positive, en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien. Je médite et je fais des choses qui me font vibrer à plus haute fréquence. Donc pour la libération, aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Vous le répétez 3 fois, vous l'écrivez, vous le répétez, libérez-vous de votre mental, de votre ego. Quand je dis l'ego, c'est pas péjoratif. L'ego, c'est ce qui est ici. Le cœur, c'est ce qui est ici. Vous êtes ici. Vos pensées mécaniques sont ici. Donc, il faut juste comprendre le fonctionnement. Et quand on parle d'ego, ce n'est pas méchant, mais c'est que vous êtes trop dans le mental.
Donc aujourd'hui, je me libère de mon ego, de mon mental, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux, ici et maintenant. Je transforme mes pensées. Et c'est que comme ça que vous transformerez vos pensées. Je reviens. J'ai cru, j'attends mon fils qui est censé bientôt arriver de l'école. Mais du coup, voilà, libérez-vous du mental, réellement. Prenez conscience qu'en fait, tout ce qu'on fait dans la journée, on y réfléchit certes, mais on n'y réfléchit pas en fait. C'est tout contrôlé par là, par le mécanisme simple, pur, dur, de notre enfance, de notre éducation, de nos vécus, de tout ça. Et c'est là-dedans, c'est dans notre boîte, c'est mémorisé. Mais ici, il y a carrément autre chose à faire, réellement. Donc, transformez vos pensées. Après, on a l'incarnation, qui est la première carte du jeu. Je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu, où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement, dans mon essence divine, pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et à mes anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune, qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation mais réussie. Donc, transformation. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Pareil, vous l'écrivez, vous la répétez, voilà. Si vous n'êtes pas dans cet élan-là et que vous voyez que ça bloque, effectivement, il faut mettre de la bienveillance, de la joie, de l'amour sur toute situation. Il faut couper ce lien-là d'âme karmique et tout. Donc aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, de la joie, du respect, de la bienveillance envers moi-même et envers les autres, ici et maintenant. Signification, c'est je commence un travail de pardon. Pardonnez-vous déjà à vous d'avoir fait des faux pas. Pardonnez aux autres de faire aussi des faux pas. Et le pardon amène du coup de la communication et de l'amour. Donc ça dissipe les problèmes et les situations. Tout simplement. Donc après vous avez la carte du rejet qui est la carte 24. Je retrouve ma valeur. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Et ça, mais comme ça fait tellement de mal, réellement. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir ces blessures ou qui me les ont accentuées. Libération. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet, ici et maintenant. Pareil, vous l'écrivez, vous la mémorisez, vous la répétez. Je me libère aujourd'hui de ma blessure de rejet, ici et maintenant. D'accord ? La transformation. Aujourd'hui, je trouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Ça, c'est super important pour la transformation et libérer cette blessure de rejet, de trouver votre propre valeur. Du coup, de vous pardonner, de vous aimer. Parce que vous donnez beaucoup de valeur aux autres, mais pas assez à vous. Vous aimez beaucoup les autres, mais pas assez vous-même. Du coup, aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Vous êtes tous des belles âmes. D'accord ? Maintenant, on fait tous des choses aussi, des fois qu'on ne contrôle pas ou qu'on réagit trop vite. Du coup, c'est le mental qui prime sur ce qu'on devrait dire. Enfin, voilà, ça arrive à tous. Du coup, pardonnez, acceptez. Par contre, essayez de changer, de prendre conscience et de travailler sur vous. Et du fait que vous travaillez sur vous, vous verrez que le monde alentour changera aussi. Mais tout passe par soi. D'accord ? Et cette blessure-là de rejet, c'est vrai que franchement, elle fait énormément de mal. Il faut vraiment se couper et on l'a tous. Donc ça, moi, j'invite vraiment tout le monde qui voit cette vidéo à noter. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Et aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux ici et maintenant. D'accord ? Comme ça, pareil. Vous avez été rejeté dans votre dernière relation ? Je libère tout ça, j'accueille la nouvelle et je vis pleinement la nouvelle. Je ne me mets pas des barrières, je ne fuis pas avant même qu'on me jette. Vous savez pas si la personne elle va vous jeter.
j'ai vécu des situations personnelles où maintenant, c'est vrai que tout ce que j'ai appris en TCC m'a beaucoup aidé à accepter du coup les comportements, mais complètement déphasés des personnes que j'ai côtoyées, dont des amis très chers à mon cœur, dont de la famille très chère aussi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, il y a certaines personnes qui prennent la fuite parce que il y a des gens qui se rapprochent de vous et que par peur de vous les abandonner un jour, ils vous abandonnent vous-même. Alors après, c'est à vous de travailler du coup cette relation sur la peur du rejet. Mais le rejet m'a jamais empêché d'avancer, m'a jamais empêché de croire à la bienveillance de chacun, m'a jamais empêché de croire à retrouver l'amour et à traverser des vies entre guillemets, parce que les jours sont faits d'échanges, de partage des uns, des autres, enfin voilà. Et tout ça, c'est extrêmement important aussi. Donc vous n'êtes jamais seul. Enfin, arrêtez, vous êtes là avec vous-même déjà. Et après, le foyer, qui est la carte 15. Je construis ma maison du bonheur. Comme un oiseau construit son nid pour y accueillir ses petits, je me prépare à construire un foyer stable et chaleureux où il fait bon vivre. Cela annonce la célébration d'un merveilleux événement, un changement de saison, un nouvel arrivant, un déménagement, une belle rencontre. L'état de mon foyer représente également mon état intérieur. Si celui-ci est en désordre, j'ai besoin de faire du tri de ce que je veux garder et ce dont je ne veux me débarrasser. Si j'ai besoin de changer d'énergie de mon foyer, je peux alors changer quelques meubles de place ou les remplacer afin que mon énergie se sente plus en harmonie avec celle de mon foyer. Donc transformation. Aujourd'hui, j'équilibre mon foyer intérieur et extérieur pour être en parfaite harmonie avec moi-même et ce qui m'entoure, ici et maintenant. Signification, un changement au sein de mon foyer arrive. Mais comme votre âme vous le dit réellement, vous êtes là pour vivre pleinement. Vous êtes prisonnier à l'heure d'aujourd'hui de vous-même. Je reviens. Donc là, vous vous sentez prisonnier dans des situations complexes, peut-être amicales, familiales, travail. La semaine dernière, on vous demandait de vous canaliser, de vous prendre un moment pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous l'avez fait? Ce petit moment de posage de questions. Peut-être pas. Donc si vous ne l'avez pas fait, à refaire. Qu'est-ce qui vous emprisonne? Pourquoi vous êtes venu? D'accord? Vous incarnez pour vivre votre mission et la vivre pleinement. Le rejet, on a tous cette blessure. Par contre, il faut tous la travailler. Et réellement, quand vous la dépassez, c'est juste le bonheur absolu parce qu'il n'y a plus de rejet. Et vous comprenez que les gens ne sont pas contre vous, mais en vous, parce que chaque personne vous parle et ça résonne. Et le foyer, c'est votre maison. Moi, c'est notre petit cocon à nous. Voilà mon grand, c'est notre petit cocon à nous, c'est notre maison. On n'est pas bien, mais on s'y retrouve bien. Ça a été les choix? Ouais, bien passé. Ouais. Prêt pour le karaté bientôt? Allez, je finis. Donc voilà pour l'oracle de l'âme, les archanges. Vous avez le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Le chevalier d'Ariel. Non, il n'y a pas de glace. C'est plus la période de manger des glaces. Ce que j'expliquais aussi à ton frère, qui... des glaces. Mais non, il n'y a pas de glace. Il fait froid quand même. Alors, j'ai dit chevalier d'Ariel. Situation, vous avez tant à faire. Définissez un programme afin de procéder de manière méthodique et ne négligez aucun détail. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est peut-être le moment de trouver un meilleur emploi. Le côté matériel l'emporte sur le côté émotionnel. Les anges veillent sur vous et par conséquent, vous pouvez voir grand. Une personne gentille et compréhensive.
Une personne qui se préoccupe de vos intérêts, loyale, digne de confiance, drôle, créative, écolo dans l'âme, peut-être végétarien ou végétarienne. Signification complémentaire, passer à l'action. Investissement sage, une personne gentille veille. Et après, vous avez le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. D'accord? Donc ça, c'est le 5. Vous avez toutes les cartes en main pour résoudre cette énigme. Même si certaines pièces du puzzle sont manquantes, travailler en équipe et trouver des compromis permettent de résoudre le problème. Certains conflits et défis sont en fait le reflet de combat avec vous-même. Prenez du recul et regardez la situation dans sa globalité. Écoutez attentivement le point de vue des personnes autour de vous. Signification complémentaire, être en compétition, personne vivant une situation tragique, dispute mesquine, événement sportif. Et vous avez le 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et pour s'en débarrasser, des fois, il faut juste le communiquer. Donc, félicitations, vous avez fait du bon boulot. Votre travail a payé et les personnes de votre entourage sont très impressionnées. Attendez-vous à ce que vos efforts soient récompensés, à être promus ou à jouir d'une notoriété publique. Profitez de ce moment merveilleux, mais ne vous endormez pas sur vos lauriers. De belles choses vous attendent encore. Cette carte indique qu'il est temps de faire des choix pour vous. L'heure n'est pas au sacrifice. Prenez soin de vous. Signification, reconnaissance du travail accompli, bourse d'études ou subvention, succès dans les domaines artistiques et scientifiques. Merci aux archanges. Franchement, ces 3 magnifiques cartes qui me réconfortent moi personnellement sur ma semaine à venir. Franchement, merci. Oui. Non, un verre de lait. Ou du jus d'orange, comme tu veux, mais pas de coca. Parce que trop de coca, c'est pas bon. Donc voilà pour la guidance des énergies de la semaine à venir. Franchement, c'est encore une très belle guidance. Des très belles énergies qui vont venir vous travailler. Alors je sais, c'est pas facile à l'accepter. Mais c'est notre chemin perpétuel de tous les jours sur nous, sur chacun d'entre nous, d'aller transcender tout ça et d'arrêter d'être dans la peur et de pouvoir aller de l'avant, construire sereinement, être en bien et en harmonie et en paix dans toute situation. Et pour l'instant, malheureusement, c'est pas encore le cas de beaucoup. Donc prenez vraiment tous ces messages-là qui sont vraiment très importants pour vous, pour votre évolution, pour votre élévation et votre bien-être personnel, réel. Les petits messages, donc cette semaine, donc Ho'oponopono, c'est le pardon n'est pas une faiblesse. Il démontre au contraire la force et le courage qui m'habitent. Le pardon est un acte qui demande souvent beaucoup plus d'abnégation et de courage pour être réalisé. Ce n'est pas de la lâcheté ni de la faiblesse. Il s'agit d'un acte noble qui vient du cœur. Donc le pardon réellement est fait avec l'amour. Donc si vous n'êtes pas encore dans le pardon dans toute chose et que pour vous c'est inconcevable, venez me parler et on verra ensemble comment on peut vous amener, d'accord, à travailler cet amour en vous, d'accord, parce que si vous ne voulez pas pardonner, c'est que vous ne voulez pas vous pardonner à vous-même. Mais nous sommes que des êtres humains, nous ne sommes pas des robots et heureusement, je ne voudrais pas vivre dans un monde de robots. Donc franchement, comprenez que le pardon est la clé du cœur, est la clé de l'amour, est la clé de tout avancement dans la paix, pour toute situation.
La pleine conscience me dit, je suis présent à ma respiration. Je prends conscience de ma respiration. Comment est-elle? Courte, profonde, saccadée, régulière, tranquille, autre chose. À quel endroit de mon corps je la ressens? Nez, thorax, abdomen, je respire maintenant quelques instants. Prenez conscience du chemin qui se parcourt en vous. Et vous verrez qu'en prenant conscience de nos mouvements, de notre respiration, de nos façons de penser, c'est tellement en fait libérateur parce que du coup ça nous apprend beaucoup plus sur nous-mêmes. Donc l'énergie cosmique, il y avait 4. Alors, l'effet papillon. Des petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prendre en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire, du bonheur et l'évolution de ton âme sont les secrets de ton épanouissement intérieur. Est-ce que tu peux juste arrêter? Parce que j'ai mon fils qui ne sait pas quoi faire de ses 10 doigts, qui vient de rentrer, qui vient de goûter en 2 speeds, voilà, et qui est là, en train de, sur le côté, avec son t-shirt, et il sait pas quoi faire. Donc, je fais du bruit. Mais ça s'appelle aussi là, par là, tu vois, l'acceptation, j'accepte qu'il soit là et qu'il fasse du bruit. Sauf qu'il y a un moment, il faut aussi qu'il accepte que je ne suis pas disponible là, tout de suite, maintenant, et qu'il faut encore attendre un petit moment. C'est tout. D'accord? Ne regarde pas comme ça. Donc, du coup, j'en étais à l'effet papillon. Donc, des petites pierres, plus des petites pierres, ça fait un monument. Donc, toutes les petites choses que vous pouvez mettre en place chaque jour, mettez-les en place. Mettez une petite routine de bienveillance, de gestes dans vos journées et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va libérer. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors, clé de l'âme, pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Effectivement, pour toutes personnes qui sont en pleine sécheresse de peau, cutanée, éruption de boutons, voilà, hein, c'est que là, c'est pas encore moi qui dis, mais c'est que ta peau est le reflet de ton âme. Faut libérer, faut parler, faut arrêter de dire non, mais c'est bon, c'est réglé. Bah non, c'est intérieur et intérieur, ton corps réagit pour te dire que je suis désolée, c'est pas réglé. Clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition comme 111 ou 22h22 seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Fais marche arrière. Ne mènera à rien. Message de la lune. Donc, Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de persévérer ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Et la plupart des gens ne vibrent pas l'amour et la confiance. Du coup, ils amènent à eux que des situations qui vont les faire travailler. Et tant que vous serez toujours dans ces basses, vous prenez que du bas. Mais du moment où même dans le bas,
Vous apprenez à apporter de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, enfin un regard neuf et nouveau au lieu de ce schéma de rumination. Et bah c'est à ce moment-là que la magie elle opère. Mais pour ça il faut vouloir, il faut le faire, il faut se mettre en action, il faut oser sortir de son mécanisme habituel et se dire non, là ma pensée elle n'est pas bonne. Par quoi puis-je la remplacer? Juste une simple question peut vous amener à vous libérer aussi. Prenez conscience de tout. Quand vous êtes en conscience, vous êtes dans le lâcher prise aussi, parce que malgré tout ce qui peut arriver, vous êtes en conscience avec le tout et vous savez que ça ira pour le mieux. Et message des défunts. Les effluves. J'aime te prouver ma présence à des moments bien précis. Souviens-toi de ce que j'aime. J'utilise régulièrement des odeurs de fleurs, de plats ou encore des parfums pour communiquer avec toi. Il te suffit de ressentir et de fermer les yeux pour me voir apparaître. Et la deuxième carte de l'au-delà, c'est la liberté. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie les obligations et les interdictions. Elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux et je suis fière de toi. Donc voilà, très très beau message encore pour cette semaine à venir. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Et n'hésitez pas de mettre en commentaire comment les semaines se passent depuis quelques temps, voir s'il y a du changement ou s'il y a peut-être quelque chose pour vous qui disent non, il n'y a pas de changement, c'est de pire en pire. Mais peut-être que le pire en pire arrivera à un changement. Mais pour ça, il faut prendre conscience de la façon dont on se traite, dont on traite nos pensées, dont on traite notre cœur et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Mais n'hésitez pas à partager. Le but, moi, je partage avec vous. Hein, vraiment, c'est pour vous. Tout ça, moi, je le sais déjà. Moi, je suis très bien. Même s'il y a des problèmes, j'ai toujours la banane, j'ai toujours la santé, j'ai toujours tout plein de trucs et je suis toujours à 200 à l'heure, j'ai toujours plein de buts. Donc, enfin, moi, je suis vachement alignée, mais ça m'a demandé des années de travail. Et du coup, là, ce que je vous partage, c'est des outils. Et franchement, c'est que des choses qui peuvent vous faire gagner un temps fou si vous prenez en conscience ici, maintenant, tout ça. Ça peut changer les choses pour les 3-4 mois à venir, réellement. Franchement, je vous le souhaite. Si vous sentez coincé ou vous n'avancez pas actuellement, où vous n'avez plus d'envie, plus de but, tout ça, de prendre bien en considération tout ce que je vous donne là en infos et en outils. Parce que ça peut changer votre vie. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Continuez à être dans l'action, continuez à être dans le dépassement de vous, continuez à vous améliorer tous les jours, continuez à être aussi à tendre la main, d'accord? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vit dans une société où la vie est très compliquée et les gens sont de plus en plus mal et donc sont de plus en plus personnels. Donc, c'est pas dans dans cette direction-là qu'on va réussir. Quelqu'un qui est aligné, qui est vraiment dans la paix, l'amour, la joie, enfin voilà, tendra toujours l'oreille ou la main. D'accord? Et ça, prenez-le en conscience. Si vous êtes trop moi aussi, j'ai des moments de j'ai besoin de me reposer. Mais par contre, sachez que c'est en allant à l'extérieur, en vous mettant en action, en dehors de votre zone de confort, que vous aurez vos réponses. Si vous restez dans vos cheminements actuels, il n'y a rien qui changera. Et du coup, ça prendra des années. Et je pense que chacun, enfin moi à cette époque-là, j'en avais vraiment marre et je voulais que les choses changent. Bah, j'ai compris que si je voulais que ça change, c'est par moi que ça passe, c'est pas par les autres. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine.
Il va faire beau, profitez, prenez des forces, de la vitamine, hein, parce que le soleil ça fait du bien. Et puis je vous dis à mardi prochain. Ciao!